Paracha Azinu numéro 53, Ma vie, un jardin à cultiver. La paracha Azinu est le grand cantique de Moïse. C'est une chanson qui appelle le ciel et la terre à témoigner de la fidélité de Dieu et de la fragilité du peuple. Le texte commence par ces mots : « Écoutez, cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole descende comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe, comme les gouttes sur la verdure. » Moïse compare la Torah à la pluie et à la rosée, deux réalités indispensables à la vie. La pluie tombe abondamment, visible et forte, comme la proclamation de la parole à tous. La rosée se dépose doucement et discrètement, invisible presque, comme l'enseignement intérieur reçu chaque matin dans le secret du cœur. L'une et l'autre sont nécessaires. La pluie féconde les champs, la rosée garde la fraîcheur des plantes. La Torah doit donc se répandre à la fois comme un enseignement universel et comme une grâce intime. Cette image ouvre sur une réflexion essentielle. Chacun de nous est comme un jardin. Avec la pluie et la rosée de la parole, ce jardin peut devenir Éden, un lieu de beauté, de fruits et de paix. Mais sans l'eau de Dieu, ou en négligeant de l'entretenir, le jardin se change vite en friche. Azinu est la 53e paracha de la Torah, et en hébreu le nombre 53 correspond au mot gan, qui veut dire jardin. Ce n'est pas un hasard. Le dernier grand chant de Moïse nous rappelle que la Torah est faite pour irriguer nos vies et transformer le désert en jardin. Chacun de nous doit donc choisir. Quel jardin il doit cultiver ? Un jardin nourri, beau, rempli de fleurs et de fruits, ou une friche où les épines étouffent tout. Moïse, dans son cantique, avertit Israël des dangers. L'ingratitude, l'oubli du rocher, la séduction des idoles, la rébellion qui amène le malheur. Ces dangers sont comme des épines qui piquent et qui étouffent, comme des serpents venimeux qui rampent dans l'ombre, comme des ronces qui empêchent la semence de porter du fruit. Mais au milieu de ces avertissements, Moïse proclame : « Le rocher, dont les œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justice. » Le rocher est la seule base solide. C'est lui qui fait jaillir l'eau, c'est lui qui protège le jardin de la sécheresse. Tant que nous bâtissons notre vie sur le rocher, la pluie et la rosée trouvent une terre fertile où donner la vie. Cette vision rejoint merveilleusement l'enseignement de Yeshua dans le Nouveau Testament lorsqu'il raconte la parabole du semeur. C'est comme une explication vivante du cantique de Moïse. Écoute. Voici, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, l'un 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Yeshua lui-même en donne l'explication. Lorsqu'un homme entend la parole de la Torah et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la Torah et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la Torah, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la Torah, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la Torah et elle devient infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Torah et la comprend. Il porte du fruit et donne l'un 100, un autre 60, un autre 30. Le parallèle avec Azinu est saisissant. Moïse appelle le ciel et la terre à témoigner que la Torah est comme la pluie et la rosée. Le prophète Ézéchiel dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
Cette allusion d'un sol dur et sec à un cœur comme un sol arrosé, devenu souple et tendre, vivant et fertile, prêt à recevoir toute bonne semence, tout enseignement fertile que la Torah va donner pour produire les fruits de l'esprit. Car sans la Torah, Yeshua n'est pas là. Yeshua montre que cette Torah est comme une semence qui dépend de la qualité du cœur. Si le cœur est pierreux, la Torah sèche. Si le cœur est rempli d'épines, la Torah est étouffée. Si le cœur est piétiné comme un chemin, la Torah est arrachée par l'ennemi. Mais si le cœur est bon, la Torah produit une abondance de fruits. Azinu nous invite donc à examiner notre propre jardin. Est-il fertile ou sec? Est-il un Éden arrosé par la Torah ou une friche desséchée? Avons-nous laissé pousser des épines qui étouffent la Torah? Les soucis, les distractions, l'orgueil, la séduction des idoles? Avons-nous donné place au serpent du mensonge et de la tentation? Ou avons-nous choisi de bâtir sur le rocher Yeshua, d'arroser notre terre avec la pluie et la rosée de Dieu et de cultiver notre jardin avec soin? La Haftara confirme cette vision. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, chante David. Le rocher donne l'eau, la parole est la pluie, et le peuple est la terre à féconder. Tout dépend du choix que nous faisons, accueillir, garder et cultiver la Torah ou la négliger. Azinu et la parabole du semeur nous posent la même question. Quel jardin suis-je en train de cultiver? Quelles sont mes attentes pour ma vie? Je veux faire de ma vie un Éden ou un désert? Suis-je prêt à faire des concessions pour suivre Dieu? Suis-je prêt à écouter ce que me dit Machiach? Suis-je prêt à ouvrir mon cœur pour recevoir la pluie? Suis-je prêt à changer de voie s'il le faut? À quelques jours du renouvellement du cycle de lecture des parachas, ai-je envie d'écouter ce que Dieu veut m'enseigner pour cette nouvelle année d'étude de la Torah? Cette parapha Azinu nous laisse nous interroger sur ces questions, afin de nous préparer, à nous laisser guider pour porter du bon fruit afin de servir Dieu et pouvoir poursuivre à distribuer la connaissance autour de nous. C'est ce que nous dit Azinu, que ma Torah s'épande comme la pluie sur la terre. Le rocher Yeshua qui consolide ma vie avec des valeurs spirituelles authentiques, avec les enseignements basés sur la Torah qui est la racine de la vérité. Dieu veut recréer l'Éden sur terre, en commençant par nos vies. Son enseignement est la pluie, sa parole est la rosée, son Messie est le semeur. Mais c'est à nous de décider si nous voulons mettre notre cœur à sa disposition pour qu'il le cultive. La bonne terre est Israël, et toute bonne semence de la Torah produit le fruit de cette terre où est né Yeshua. Il est la terre, la semence et l'eau. Le cantique de Moïse et la parabole de Yeshua se répondent d'une seule voix. Écoute, reçois, cultive et porte du fruit. Avec Azinu, nous arrivons au terme d'un grand voyage. Comme les saisons qui se succèdent, la lecture de la Torah forme un cercle sans fin comme le cycle de saisons. Elle recommence, toujours pareille et pourtant toujours nouvelle. Moïse nous laisse son cantique comme un héritage, une mémoire et une clé. La parole est la pluie et la rosée, le rocher est le fondement, et nos vies sont le jardin à cultiver. Chaque année, nous recevons à nouveau des nouvelles semences, et chaque année nous sommes invités à les faire fructifier davantage. Ainsi va bientôt se conclure le cycle des parachas, de Béréchit, la création du ciel et de la terre où Dieu sema le premier jardin, à Azinu qui a enraciné 1 an de Torah en nous pour confirmer 1 an de plus de foi en Yeshua. L'histoire s'ouvre et se referme comme une saison qui revient, pour nous rappeler que la Torah est vivante et qu'elle nous façonne sans cesse. Azinu ne nous amène pas vers une fin, mais c'est une invitation à recommencer avec un cœur renouvelé, à faire de notre vie un Éden retrouvé et à porter du fruit en nous et autour de nous. Shabbat Shalom.